Rafret Sivan, le 28 Sivan. On a expliqué que quand Hachem prodigue la vie, il le fait de deux manières. Soit Beprinat Sovev, c'est-à-dire le sentiment d'existence qui est égal à chacune des créations, ou soit Memale, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va donner de la vie en rapport avec ce que chaque création peut contenir et aussi en rapport avec la mission qui lui est attribuée. Aujourd'hui, l'Admor Azaken nous dit que puisque tout vient d'Hachem, et puisque Hachem est complètement Ein Sof, il est illimité, donc par extension, toute sa création devait aussi être illimitée. Donc on devait assister à un monde que quand on dit un monde, l'univers, c'est pas simplement matériel, mais c'est aussi spirituel, et bien ça devait être complètement illimité. Alors, comment Hachem crée? Eh bien, la création d'Akadash Baruch Hu, c'est la combinaison de deux choses. C'est la combinaison de son précède, de sa bonté, de sa générosité. Hachem, il veut donner. Et ça passe aussi par Ruach Piv, par la parole d'Akadash Baruch Hu, qui va justement faire descendre, qu'on compare avec Malchut, qui va descendre justement cette générosité qui est un sentiment. Eh bien, ça va devenir maintenant un fait, un acte de création. D'ailleurs, cet acte de création, il se passe, si l'on peut dire, il est comparable un petit peu à l'idée d'un animal, la tortue, puisque la tortue, son vêtement devient son habitacle et tout est en elle. De la même manière, à Kadosh Baruch Hu, eh bien, tout est en lui. Seulement, alors donc, question, comment se fait-il qu'on n'a pas un monde illimité? Eh bien, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des tzimtzumim. C'est quoi le tzimtzum? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a filtré cette vitalité de façon à ce qu'elle descende et qu'elle s'épaississe. Comment? Par la parole. La parole, après, il y a les lettres et tout ça va se décliner pour arriver jusqu'à notre monde matériel. Et ce monde matériel, il est le fruit de la création d'Akadash Baruch Hu, parce qu'Akadash Baruch Hu, comme on l'a dit, il a voulu justement faire des tzimtzumim pour que nous puissions reprendre cette lumière d'Akadash Baruch Hu comme un or rosaire, comme une lumière qui va revenir, et que par nos actions et par nos mérites, on va pouvoir justement revenir vers Akadash Baruch Hu.